Ce matin, j'ai intitulé mon message l'onction, le pouvoir de la vie. Parce qu'il faut comprendre pourquoi les choses agissent, pourquoi Dieu veut notre restauration, notre guérison. Et Dieu, il voit toujours la fin d'une chose avant d'enclencher le commencement. Donc Dieu est déjà dans la finalité des choses, alors que nous, on est toujours là en train de tergiverser, d'essayer, de nous débattre. Mais c'est sa responsabilité de nous éclairer. C'est à ça que sert la parole. La parole est là pour nous éclairer, pour nous délivrer des ténèbres, pour nous délivrer de toutes les limitations que le diable se fait le malin plaisir, en fait, pour vouloir, en fait, te bloquer, t'handicaper. Mais le Seigneur vient pulvériser toutes ces murailles d'incantation. Il vient déchirer le voile pour que tu puisses voir au-delà du voile. Comme disait Pasteur Jocelyne, il faut voir les choses telles qu'elles sont dans le monde spirituel. Voilà, c'est ça qui vous donne une longueur d'avance sur votre ennemi. Parce que Satan ne voit pas au-delà du voile. Il a été totalement aveuglé. Il ne sait pas en fait ce que Dieu fait. Et il apprend souvent au travers de vous-même. Quand Dieu vous révèle des choses, allez toi aussi, waouh, Satan dit, ah d'accord, c'est ça que Dieu veut faire. Mais nous avons besoin d'être loin de connaissances. Il faut connaître. Parce que l'ignorance ne t'avantage pas. Mais l'ignorance peut créer en toi un sentiment de sécurité. Plus je ne sais pas et mieux c'est. C'est une erreur. Parce que ton ennemi prendra avantage de ton ignorance. Mais quand tu sais, tu peux être prudente, comme disait Pasteur Jocelyne. Quand tu sais, tu vas travailler pour ce que tu sais. Par exemple, si tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui va t'enlever quand le Seigneur va revenir, ou quand tu vas quitter ce monde, ton corps qui sera quelque part, c'est le Saint-Esprit, c'est par l'onction qu'au signal de l'ange, que ton corps sera transformé en un corps glorieux afin que tu puisses encore te tenir devant le Seigneur. Donc, quand tu sais ça, tu vas travailler pour avoir cette onction. Mais quand tu ne sais pas, tu vas écouter des doctrines fantaisistes, en fait. Pour dire, mais tu n'as pas besoin de te sanctifier. Parce que pour avoir l'esprit, la clé, c'est la sanctification. Donc, on va te dire, mais non, tu n'as pas besoin de ça. Et comme ça, tu peux garder tes péchés, ta légèreté et toutes ces choses en croyant que ça te profite. Allez, c'est parti, tout ça. Mais quand tu sais que c'est par la communion du Saint-Esprit et par son onction que je vais tenir devant le Seigneur. Donc, par rapport à celui qui ignore et qui a les bras croisés, toi, tu vas travailler pour aller chercher cette onction. Toi, tu vas être dans les séminaires. Toi, tu vas bosser. Tu ne seras jamais dans l'oisiveté parce que tu connais. Vous voyez? C'est comme l'histoire de la cigale et la fourmi. La cigale se dit, j'ai une belle voix. C'est la belle saison pour la cigale. Mais la fourmi sait que les saisons dures arrivent. Allez, on bosse. Eh bien, les vierges folles, eux, c'est des cigales. Je suis en train de parler, murmurer, tout ça là. Mais les sages sont en train de bosser, jeûner, prier, faire ceci, cela. Ils se donnent toujours en jeûne. On passe encore à l'autre. Les cigales, oh, encore. Mais voilà, les vierges sages, elles sont comme les fourmis. Elles préparent la provision. Donc, on va faire des provisions. On est d'accord? Je me rappelle quand cette histoire du Covid a commencé. Maintenant, on va tout fermer. On va fermer les boutiques, on va fermer les supermarchés et tout. Moi, à cette époque-là, j'étais là, mon épouse était aux États-Unis. Et donc, je dis qu'on va tout fermer. Et vous voyez, les supermarchés ont été dévalisés. Dévalisés. C'est-à-dire qu'il y avait tellement plus de choses dans les rayons qu'il fallait même prendre des boîtes de conserve. Ouais. Les boîtes de conserve, parce que là, tout va être fermé. On ne sait pas comment ça va se passer et tout. Si on est tellement zélé pour le manger, parce qu'on a peur d'en manquer, à plus forte raison, quand Dieu veut parler de l'esprit,
effectivement, comme dit Pasteur Josy, il y en a un peu d'esprit, un peu d'onction. Et je me rappelle aussi comment, vous voyez, parfois même vous ne comprenez pas pourquoi des ministères peuvent péricliter, disparaître, des ministères qui avaient pourtant le feu en fait. Et parfois le Seigneur nous montre, en fait, il montre leur vase, vous voyez dans le vase, il n'y a plus qu'un peu de graisse, un peu de graisse. Donc tout ça, ça a perdu de la puissance. Et vous voyez quelque chose qui était très fort, boum, vous voyez vous-même, et c'est passé où? En fait, c'est ça en fait. C'est ça, parce qu'on ne fait pas de la provision de l'onction. Souvenez-vous de la veuve en fait. Vous savez la veuve dont on voulait emmener ses enfants en esclavage. Et quand le prophète lui a dit, pour lui donner de l'huile, qu'est-ce que le prophète a dit avant? Va chercher des vases. Et comment? Beaucoup de vases. Parce qu'il faut faire de la provision, il faut que l'huile ne manque pas. Donc, vous voyez, beaucoup de vases. Donc, les vierges sages, elles ont des vases, beaucoup de vases remplis d'huile. Mais toi, beaucoup de vases, et du coup, l'huile, il faut verser, verse encore. C'est vraiment le signe du Saint-Esprit qu'avec le Saint-Esprit, c'est un peu de Saint-Esprit. Ce n'est pas un peu de Saint-Esprit. Car Dieu ne défend pas l'esprit à celui qui le lui demande. Donc, beaucoup de vases, de réserves, d'onction, onction. Et ceux qui sont à l'IFM, ils savent ces choses, que l'onction se déploie, l'onction s'épaissit, l'onction est là pour accomplir de grandes choses. Et donc, il faut toutes ces choses. Et regardez ceux qui font la guerre. Hein, plus de munitions, donnez-nous des munitions, donnez-nous des munitions, donnez-nous des munitions. Donc, toi, tu sais que c'est le revêtement de puissance pour vaincre ton ennemi. Pourquoi tu es négligent avec ces choses alors que c'est vital pour toi, pour ta maison et pour les gens qui t'entourent? En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Nous revenons sur le zèle de Dieu. Dieu est zélé pour nous. Parfois, tu manques du zèle pour toi-même. Tu manques du zèle pour ta vie. Tu manques du zèle pour ta maison. Tu manques de zèle pour l'Église. C'est un comportement coupable par rapport à la connaissance de la vérité. Arrête d'être coupable devant le Seigneur. Arrête d'être coupable. Il faut au contraire que Dieu te voie appliquer. Comme David, vous voyez, quand le Seigneur dit David, c'est le cœur selon Dieu. Ils vont dire, mais oui, David, il s'est arrivé à faire telle chose, c'était grave et tout. Mais David, c'est un homme d'action. Il sait se repentir, il sait se relever, il sait faire, il combat les guerres de Dieu. Donc Dieu, c'est ce zèle-là qu'il cherche. Comme ça, avec toi, il peut t'emmener loin, il peut t'enseigner, il peut t'instruire, mais il peut changer le cours de l'histoire. N'oubliez jamais que Dieu agit avec objectif. Quand le Seigneur fortifie David, il est déjà en train de régler des problèmes, il est en train de renverser des nations, il est déjà en train de faire plein de choses avec David. Par la grâce de Dieu, Dieu a ce zèle-là pour toi aussi. Tu es le David d'aujourd'hui. Oui, comme tous ces saints, l'Esprit de Dieu continue à reproduire par le principe de l'onction les caractères des élus qui ont fait l'histoire pour que ces choses ne se perdent pas. C'est pour ça que dans l'histoire d'Élie, il y a une double portion qui vient sur Élisée. Parce que l'onction, avec la vie du prophète ou de la personne, crée une expertise qui ne doit pas se perdre, que Dieu perpétue. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi que Élie reviendra d'abord et que le Seigneur dévoile que, mais le Élie qui revient, c'est Jean-Baptiste. Donc vous voyez, Dieu est pour la continuité du travail qu'il fait pour établir sur la terre ce leadership du peuple de Dieu, pour anéantir les velléités des impies. Donc, il faut que tu sois zélé. Et le Seigneur va faire. Donc, l'onction, le pouvoir de la vie. Et je donne pour clé cette parole qui dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, l'onction ici nous redonne le pouvoir que Adam et Ève ont perdu. Parce que celui qui est connecté en Dieu a l'onction. Parce que c'est l'onction qui vous fait vous connecter à Dieu. Vous voyez, l'onction, c'est l'onction. L'onction, c'est le pouvoir que Dieu a de s'assujettir toutes choses. Donc, quand le Seigneur est là, tout lui est assujetti. Et donc, par cette onction qui vient sur vous, vous êtes tiré, vous êtes comme dans un aimant, en fait, qui vous connecte, en fait, à sa volonté, à sa puissance.
Et ça, c'est le pouvoir de la vie, parce que Dieu est le Dieu de la vie. C'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui donne vie à toute chair. Donc, quand Dieu te donne la vie, et souvenez-vous ce que Jésus disait aussi à sa génération, lorsqu'il était là, il dit, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Voyez, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous avez besoin de moi pour avoir la vie, c'est-à-dire pour avoir mon onction. Et mon onction affranchira votre vie et vous donnera de faire prévaloir votre vie sur les circonstances de l'esprit de mort. Vous voyez? Donc Dieu, le Seigneur, d'abord te délivre de l'esprit de mort. Ça veut dire que depuis qu'Adam et Ève, ils ont mangé ce fruit, l'humanité a chuté. Et donc, ils sont tombés dans l'esprit de mort. Donc, tu as besoin de Jésus pour revenir dans la vraie vie. Parce que beaucoup de personnes vivent une vie qui est l'esprit de mort. Parce que ça mène à la mort. Cette vie de péché, ça t'amène à la mort. Et parfois, tu te dis, mais je ne veux pas pécher, mais je n'y arrive pas. Donc, tu es sous le pouvoir de l'onction du diable. J'espère que tu me comprends là, ce matin. Parce qu'il y a des puissances. Les choses, ne crois pas que c'est toi qui inventes les choses que tu fais. Les choses existent par des puissances qui existent déjà. La puissance de l'esprit de mort et la puissance de l'esprit de vie. C'est pour ça que le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Vous voyez? Donc la vie, ça existe. C'est un pouvoir. Ça agit sur la terre. C'est pour ça que les anges disent, la terre est pleine de ta gloire. Donc la gloire, ça existe. La mort aussi, ça existe. Puisque Dieu te le dit. Donc tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses de la mort. C'est que tu es sous l'onction de la mort. Et c'est le diable qui régente cette onction. Vous voyez la puissance des démons de t'emmener dans des choses que tu ne veux pas faire. Et tu n'arrives pas à résister parce que tu n'as pas l'onction. Parce que pour résister à l'onction du diable, il faut avoir l'onction de Dieu. Pour résister à l'onction de la mort, il te faut l'onction de la vie. C'est pour ça que le Seigneur dit à tous ces religieux, mais en fait, vous êtes sous les pharisiens, des tombeaux blanchis, vous êtes déjà morts en fait. Voilà, vous sondez les Écritures et vous croyez, vous pensez avoir la vie en elle et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie, parce que c'est moi qui ai le pouvoir de la vie. Et ce que Pasteur Joti nous rappelait, il est le oint. Il est le oint. C'est pour ça qu'il est dit ici que Christ t'a affranchi pour la liberté. Ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour le péché. C'est pour la liberté. Parce que si tu pêches, celui qui pêche est esclave du péché. Donc, à nouveau, dans le règne de la mort. Donc, ce n'est pas pour ça que je t'ai affranchi. C'est pour la liberté, pour que tu sois libre. Or, la liberté va avec la vie. La mort avec la servitude. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre ces choses pour que tu réalises que, mais quand vous voyez tous les païens qui sont là dans le paganisme, dans toutes les effervescences, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans la puissance de l'esprit de mort, parce que l'esprit de mort, parce que le monde ploie sous le joug de l'esprit de mort. Regardez la production des choses mortes, les choses que vous savez être terribles. Regardez comment les gens sont zélés pour ça. Zélés pour tuer, zélés pour l'impudicité. La parole parle même de la fureur de l'impudicité. Pourquoi ces choses sont plus simples à faire que les choses de la vie? Mais c'est parce que l'onction de la mort est là, en fait. Les démons sont là pour pouvoir oindre maléfiquement des gens pour aller commettre ces choses, des attouchements, des viols, toutes ces choses. C'est la mort. Et Jésus dit, si tu ne manges pas mon corps, si tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Tu n'as pas la vie en toi-même. En fait, tu es là, tu te manifestes, tu fais toutes ces choses, en fait, mais tu es déjà dans la mort. C'est pour ça qu'on a tous besoin d'un sauveur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ont perdu la vie. Parce que la vie, c'est la gloire de Dieu. La vie, c'est la gloire de Dieu. Regardez, c'est pour ça que vous voyez que malgré la science, tout ça, les choses développées que l'homme est capable de faire, mais personne ne peut donner une vie à qui que ce soit. Personne, parce que ça, c'est l'apanage du Seigneur. Ça, c'est sa gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Oui, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Parce que je me suis rappelé l'histoire de Lazare. Lazare est mort. Il n'y a plus rien à faire, le maître n'est pas venu pendant qu'il était malade, c'est fini, Lazare est mort. Et vous imaginez bien qu'ils se sont dit, mais bon, comment on fait, le maître n'est pas là, bon, on va l'enterrer ou on ne va pas l'enterrer? Mais comme les lois étaient draconiennes, parce qu'avec eux, le mort, il faut aller l'enterrer. Et c'est comme l'histoire, vous vous souvenez l'histoire d'Abraham.
qui avait sa femme Rachel dans ses mains, on dit, il faut me débarrasser de mon mort. Le mort, il faut aller dans... C'était Sarah? Alors, c'était... Oui, c'était Jacob. Oui, c'était Jacob. Pour aller enterrer le corps de Rachel. Et donc, le mort qui était là, il cherchait un sépulcre. Donc, le mort qui était là était comme un fardeau. Ce n'est pas chez nous où on garde le mort pendant longtemps parce qu'il y a le culte de la mort. Donc, on garde, mais chez eux, le mort, il faut aller l'enterrer. Mais donc, vous imaginez, bon, ben, le Seigneur n'est pas venu, alors on va aller l'enterrer, c'est fini. Et puis maintenant, quand le maître dit, maître, si tu étais là, quelque chose pouvait se passer là maintenant, bon, maître, ton frère va ressusciter. Ouais, je sais, au dernier jour. Et Jésus l'a ressuscité. Jésus l'a ressuscité pour montrer quoi? Pour montrer qu'il est Dieu, il a la gloire de Dieu. La gloire, c'est la vie. C'est la vie. Donc ici, maintenant, quand il nous est dit que Jésus nous a libérés, ce n'est plus pour que nous puissions aller reproduire des actions ou des choix bizarres pour à nouveau être sous la servitude du diable. Par le péché, ça te sera maître de toi. Parce que je vais dire que le péché, c'est l'œuvre de Dieu. Si tu fais l'œuvre du diable, tu es donc son serviteur et donc tu es son esclave. Parce que nous sommes des esclaves de Jésus quand nous faisons la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes, c'est lui qui nous dit de le faire. Donc nous acceptons d'être ses sujets, d'être ses esclaves. Alors maintenant, c'est dit, puisque nous sommes esclaves de Jésus, est-ce que c'est pour le mal qu'il est maître de nous ou telle chose? Non, tu dis non, c'est pour te rendre libre. Je suis ton maître pour te rendre libre. Voilà. Je ne suis pas un oppresseur, mais je suis ton maître pour te rendre libre parce que par toi-même, tu ne pourrais pas l'être. Parce que la loi de l'esprit de mort agit sur la terre. Sinon, Dieu n'a besoin de personne. Vous le savez, Jésus n'avait besoin de personne. Mais nous avons besoin de lui. Et parce qu'il nous aime. Donc il sait qu'il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. Et ce joug, c'est son onction. Parce que c'est son onction qui t'arrête quand tu veux faire du n'importe quoi. C'est son onction. C'est son onction, c'est par son onction que tu peux résister au diable qui a tous les stratagèmes, des enchantements pour t'envoûter. Mais par l'onction du Seigneur que tu recherches, par cette onction, tu lui résistes net. Tu lui résistes net. Donc là, on a tous compris qu'il faut faire la provision de l'onction pour être libre. Alors, il nous faut nous attacher, parce que cette onction qui travaille au milieu de nous, elle sort de Christ directement. Et parce que je n'ai eu raison de dire que l'onction, c'est Christ, parce que c'est sa gloire, c'est sa puissance. C'est quand il a dit à ses disciples, voici, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel, sur la terre, tout pouvoir m'a été donné. C'est l'onction, le pouvoir. C'est l'onction. Donc ça m'a été donné, c'est moi. C'est moi, c'est comme quand il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc il te rappelle que la vérité c'est moi, ça sort de moi. Sans moi, il n'y aura aucune vérité sur la terre. Si même les religieux peuvent se corrompre à un tel niveau, comment tu crois que tu vas trouver la vérité sur la terre si Jésus n'est pas là pour faire régner et rendre témoignage à la vérité? Il dit « je suis la vie ». Donc si tu ne m'as pas, tu n'as pas la vie. Si tu ne m'as pas, tu n'as pas la vie. La vie, c'est pas ce qu'on voit là. Il y en a beaucoup qui pensent que la vie, oh, un tel vraiment, quelle vie! Il a toutes les voitures, les Ferrari, il a ceci, quelle vie, belle caille là! La vie, enfin, mais ça, c'est pas la vie, c'est pas la vie. Tout ça, ça sera brûlé. Dans Sodome et Gomorrhe aussi, il y avait des maisons. Mais quand le feu a jailli, c'est fini. Non, ça, ce n'est pas la vie, bien-aimée. Franchement, ce n'est pas la vie. Toi qui dors en paix, toi, tu as la vie. Toi qui dors en paix, tu as la vie. Ce sont les caractères de la vie, en fait. Parce que si la vie, c'était ces choses-là qui nous épatent, parce que le principe de la chair, mais Dieu aurait fait que son fils naisse dans un palais terrible pour montrer que oui, c'est le Seigneur. Mais non. C'est pas ça, en fait.
C'est pas ça, ne vous laissez pas avoir par ce qui frappe votre regard. Mais reconnaissez la paix de Dieu. Reconnaissez l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Toi, tu es en paix. Quand tu n'es pas un piège pour ton prochain. Quand tu n'es pas impliqué dans la destruction des âmes. Dieu te garde de ces choses parce que tu as la vie. La vie produit la vie. Non, bien-aimé, on comprend notre Dieu. Maintenant, on veut avancer. On veut avancer avec Jésus. C'est fini de tergiverser. C'est fini de tergiverser. On a compris ce qui est à notre avantage. Et ici, dans Jean 8, verset 31, nous dit, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Oui, il y a des prophètes qui ont marché sur la terre. Il y a des sacrificateurs. Mais ce peuple saint de Dieu s'est retrouvé néanmoins assujetti. Parfois vaincu par ses ennemis, déporté par-ci, par-là. Donc le Seigneur veut montrer par cela que, oui, vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous vous livrez au péché et donc vous risquez de ne pas demeurer toujours dans la maison. La preuve, sur le pays, vous risquez de perdre le pays. Donc on voit bien ce côté-là. Mais le Fils, lui, le Fils est l'héritier. Le Fils demeure toujours dans la maison. Le Fils demeure toujours dans la maison parce qu'il est l'héritier. Ce n'est pas seulement un serviteur, non. Lui, il est héritier. Donc, c'est pour ça qu'il détient l'onction. C'est pour ça qu'il est le Christ. Il est le oint dans toute la maison de Dieu. Donc maintenant, c'est donc lui qui a les clés pour la vraie liberté. Parce que c'est lui qui va nous faire asseoir dans la maison de Dieu. Souvenez-vous ce qu'il dit déjà de nos aînés, de ses disciples. Il dit, Père, je veux que là où je suis, que mes disciples y soient aussi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples et à nous? Ne craignez pas, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Donc, il est en train de nous montrer que ce que nous avons à faire, ce n'est pas des doctrines de rien du tout. C'est de nous attacher à lui, parce qu'il est le Fils. Quand le Fils t'adopte, tu deviens co-héritier de la maison de Dieu. Tu deviens, nous devenons gens de la maison de Dieu par le Fils qui nous donne cette position. Parce qu'il est l'héritier du trône. C'est lui. C'est lui, ce n'est pas un prophète qui peut te donner une telle position. Ce n'est pas un prophète. C'est le Fils. Le prophète lui-même a besoin du Fils. Mais il en a besoin. Vous croyez que quelqu'un comme Élie, aussi puissant et terrible soit-il, vous croyez que j'ai fini ma tâche et puis allez, boum, je monte moi-même, boum, comme Jésus? Mais non. Le Seigneur lui a envoyé un char de feu. Oui. Donc il faut comprendre en fait. Il faut comprendre. Et ce qui est très fort ici, très intéressant, c'est que comprendre un prophète comme Élie, tout ça c'est compliqué. Mais quand en fait, le Fils qui est au-dessus de tout ça, en fait, il est plus accessible. Pourquoi? Parce que c'est le principe de l'amour. Quand un homme aime une femme, c'est terminé. La femme a tout simplement à dire oui. Pas d'examen à faire. En principe, pas de jeûne. Parce que, en fait, oui, je t'aime. Mais pourquoi? On ne sait pas. Je t'aime. Si elle dit oui, boum, chez Coco. Mais oui, ça dit que boum, ça prend. Elle devient madame un tel. Et tout ce qui est dans la maison est à elle.
Voilà. Tous ceux qui se sont battus pour dire oui, on veut être à côté peut-être d'un tel, vous montez, vous descendez. Elle a seulement dit oui, et elle a tout. Eh bien, c'est ça le principe du salut en Jésus-Christ. Peu importe que tu sois un enfant, un grand, un vieux, je ne sais pas quelle religion et tout. L'amour du Seigneur te parle. Jésus te dit, j'ai donné ma vie pour toi. Tu n'as plus rien à payer. Dis seulement, oui Seigneur, je te donne ma vie. Moi aussi, je t'aime. Satan a tout perdu. Satan a tout perdu en fait. Le Seigneur n'est pas en train de nous astreindre à toutes les choses auxquelles les enfants d'Israël étaient astreints. Des lois de ceci, de cela, mais pour montrer combien le salut, en fait, c'est très cher. Et là, on te dit tout simplement, aime le Seigneur, mais attache-toi à son onction. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre. Et libre de quoi? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Libre du péché. C'est ça. Libre du péché. Je ne veux pas aller dire libre des démons, parce que tu vas dire, les démons, tout ça c'est mystique, tout ça là. Libre du péché par lequel les démons agissent. Libre du péché. Si maintenant, quand toi tu es en train de fumer ta cigarette ou la drogue, on te dit qu'il y a un démon derrière. Tu dis, oh, c'est mystique tout ça. Arrête de fumer. C'est ça qu'on t'a dit. Arrête, parce que quand tu vas être affranchi de l'aliment du démon, tu seras délivré du démon. Mais toi, tu dis, mais oui, j'aime fumer. Bon, tu crois en Jésus? Oui. Est-ce que tu as vu Jésus fumer? Non. Arrête de fumer. Voilà. C'est ça, en fait. Il faut être libre. Libre, c'est ce qui te tient dans un joug. Quand toi, tu es en train de fumer, tu vas enseigner à tes enfants de fumer. Donc, ça veut dire que pour toi, tu penses que la liberté, c'est de fumer. Parce que tout ça, on t'a appris ça dans des films. C'est dans les films que tu as vu ces acteurs-là que tu as adulés avec des cigares. Parce que ça, dans le monde, ça montre la liberté. Quand même, mais vous n'oubliez pas les modes qui ont impacté votre parcours. L'impudicité, on te l'a vendu. Mais attends, il faut réaliser en fait. Quand on voyait ces films-là, les gens soi-disant libres et rebelles, c'est des héros en fait dans le monde. Et ils avaient toujours quoi? Une voiture décapotable, et puis un cigare, et puis allez, boum. Quand tu vois ça, ça rentre là. Et puis toi aussi, tu commences à aller avec les autres filles, et puis après... Bon, voilà, il y a un style hein, que tu tiens la cigarette pour te montrer que ça a la mode, ça, mais c'est la mode du diable. Et puis après, boum, tu es pris dans l'addiction. Voilà. Tu te trouves que c'est bien, alors tu vas l'enseigner à tes enfants. Tu dis, mon petit, toi là, bon, tu as encore 6, 7 ans, mais à 12 ans, tu rentres dans les choses. Voilà, comme ça, tiens comme ça la cigarette. Tu vois toi-même que ça n'a pas de sens. Donc, tu reconnais quelque part que tu es assujetti à quelque chose. Et beaucoup de personnes, en fait, se rendent compte que derrière tout ça, il y a des oppressions démoniaques quand ils essayent d'arrêter. Et qu'ils voient maintenant que ça devient déroutateur. Parce que quand tu commences, tu dis non, je prends seulement un... Enfin, tu contrôles. En fait, le diable te montre que non, c'est toi qui contrôles. Tu peux prendre, après tu peux arrêter quand tu veux. Ah ben oui, j'ai le pouvoir. Je suis libre en fait. Alors tu prends. Maintenant, essaie d'arrêter. Tu vois maintenant, clic. Oh, mais comment? Ben oui, tu es assujetti. L'impudicité, la même chose. Oh, je suis beau. Oh, toutes ces femmes sont à mes pieds. Après, boum, c'est toi qui es pris dans le filet. Les femmes, elles se sont envolées. Elles sont en train de se marier. Toi, tu es là, tu n'arrives pas à rentrer dans ton mariage. Tu erres par-ci, par-là. Tu es là, pris dans toutes ces choses, tourmenté dans ton lit. Si maintenant, ce n'est pas la femme, c'est maintenant, dans le lit, maintenant, c'est des esprits. Donc, bien-aimés, on a compris tout ça. Et donc, Jésus vient nous délivrer de tout ça. Mais ce que le Seigneur veut prévenir ici, c'est vraiment l'amnésie. C'est-à-dire de reproduire les mêmes choses pour lesquelles le Seigneur t'a délivré. Nous sommes affranchis pour la liberté. Ce n'est pas pour mieux pécher encore. Parce que tout ça, on n'avance pas. Donc,
Nous ne voulons pas faire comme ceux-là qui disaient « Ouais, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves. » Non, tu sais toi-même. Mais tu dis « Oui, Seigneur, nous voulons demeurer dans ta parole parce que tu nous as affranchis pour Dieu et nous voulons garder précieusement notre liberté. » Et nous voyons aussi dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 1 qui nous dit « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, cette parole, elle est claire, elle nous montre que Dieu n'agit pas dans la confusion. Nous avons goûté que le Seigneur est bon, donc nous l'aimons. Quand tu aimes, c'est que tu sais que c'est bon. Alors tu t'attaches parce qu'il faut maintenant croître. Donc ici, l'exemple qui est pris, ici, l'image qui est prise de pouvoir maintenant ne plus retourner à des choses mauvaises par la malice, vous voyez, la duplicité. Mélanger le bien et le mal, c'est de la malice. Et puis la dissimulation, on continue à cacher les aberrations. Mais c'est comme les maladies qu'on cache en fait, ça ne fait que t'infecter toi-même. Au lieu de venir à la lumière, d'exposer, parce que la vie c'est la lumière. Donc quand tu es dans la vie, il n'y a rien de caché. Donc s'il y a des choses, on en parle, parce qu'on est là, on travaille, on avance pour t'aider à avancer. Parce que maintenant, ce n'est plus les choses que tu mangeais avant qu'il faut manger. Il faut maintenant manger le lait spirituel, pur. Vous voyez, ce lait-là qu'il faut maintenant apprendre les choses de Dieu, la communion avec l'Esprit, la communion fraternelle. Donc on te donne ce lait-là parce que tes os spirituels doivent maintenant se fortifier. Donc il faut que tu acceptes l'enseignement. Enseignez-moi comment on avance avec Jésus. Enseignez-moi comment garder mes pensées dans la gloire de Dieu. Enseignez-moi à aimer mon prochain comme Jésus le veut. Donc on doit t'enseigner la volonté du Seigneur pour toi, puisque maintenant tu lui appartiens. Il y a une vie, il y a un royaume. Enseignez-moi la vie du royaume. Enseignez-moi comment on gère ça dans le royaume, comment on règle les différends dans le royaume. Donc, du coup, il faut que tu te laisses enseigner parce que maintenant, tu deviens une pierre vivante. Ce n'est plus une pierre morte, une pierre vivante. Et ici aussi, comme je vous ai dit, Jésus agit toujours par objectif. Pourquoi Jésus m'a sauvé? Pourquoi Jésus m'a délivré? Pourquoi Jésus m'a pardonné? Donc ne t'arrête pas à dire « Ah, c'est bien, il a fait, c'est bien, alors tu continues ta vie. » Non, il y a un objectif. C'est qu'il veut une maison spirituelle. Il faut une maison spirituelle. Et du coup, cette maison spirituelle, toi-même, tu es la pierre par laquelle elle s'édifie. Quand nous sommes le centre du réveil chrétien, c'est une vision que Dieu a donnée. C'est un ministère qu'il a conçu. Et il a révélé à ses serviteurs, David et Jocelyne Goma. Mais quand Dieu nous a parlé de ce centre, il était déjà fait. Les plans sont là. Pour Dieu, ça existe. Dieu voit déjà la fin de ces choses. Bon, maintenant, oui, il nous a choisis pour être des pierres vivantes fondamentales pour ce ministère. Donc, il a fallu qu'on fasse le choix de ce qu'il disait. Bon, on va mettre notre vie dedans. On va y aller, on va se consacrer pour ça. On va vivre pour ça. Parce que si on n'avait pas fait ce choix, on ne serait pas là. Vous voyez? Donc maintenant, ce n'est pas parce que nous deux, on est là que les choses sont accomplies.
Donc il va falloir maintenant toucher d'autres pierres vivantes qui viennent maintenant pour pouvoir appliquer les plans, pour que le corps spirituel commence à se déployer. Donc du coup, on a commencé à appeler Isabelle Voitier, ceci, cela et tout. Venez, mettez-vous là, on va faire ceci. Et il fallait qu'il croie aussi, pour commencer à croire dans cette vision, parce que chacun peut être là dans ses réalités, mais ok, on y va, on commence, total praise, telle chose, telle chose, telle chose. Mais toi maintenant qui es là, ne te dis pas que oh, je suis là pour rien. Toi aussi tu es une pierre vivante, parce que la maison est grande. Nous sommes là pour nous édifier en maison spirituelle. Quand toi tu es là, mais tes enfants, ils ne sont pas là en fait. Mais même s'ils ne sont pas là, ils ont besoin de cette maison spirituelle. Parce que quand ils verront que cette maison spirituelle est belle, tout le monde en parle, ils se diront que mais c'est notre maison, ils y reviendront. Mais si tu négliges la pierre que tu es, parce que nous devons nous édifier. S'édifier, c'est se convertir au Seigneur. C'est d'être ensemble dans le royaume. C'est d'être ensemble pour l'intérêt de Christ. Donc du coup, le corps commence à se déployer pour former une belle maison spirituelle. Que nous soyons ici en France ou dans tout pays vers lequel Dieu nous envoie. Cette maison spirituelle, les gens en ont besoin. Les enfants de Dieu en ont besoin. Les âmes en ont besoin. Mais comme vous voyez cet édifice qui nous abrite, c'est brique sur brique. Si une brique manque, on ne peut pas achever l'édifice. Donc, Jésus agit pour cela. Il me guérit parce que je dois jouer ce rôle, parce que je dois œuvrer, parce qu'il veut atteindre ses objectifs avec toi. Donc, nous ne sommes pas stériles, nous ne sommes pas confus, nous ne sommes pas inertes, nous ne sommes pas dans la confusion, mais nous grandissons par l'aliment que le Seigneur nous donne tous les jours pour prendre de l'envergure pour la gloire de Dieu. Et pour l'Église, l'Église doit être forte pour sa génération. Mais pour ça, il faut des disciples sérieux, délivrés pour la liberté. Pas des gens qui dissimulent les choses pour continuer à servir le diable. Ceux qui acceptent aussi Jésus en vérité, c'est-à-dire tu reconnais que sa parole est la vérité. Parce qu'il est dit ici que Jésus-Christ, qui a été posé par Dieu pour manifester la vérité, est devenu un rocher de scandale, même pour les enfants d'Israël. À cause de la fausseté, de la duplicité. Mais dans l'Église, cette pierre, elle est là en fait. Si tu ne crois pas dans sa parole, si tu ne crois pas que tout ce que te promet la parole, y compris les héritages qu'il a promis, de la vie éternelle, de la vie en abondance, si tu ne crois pas, tu vas continuer à fonctionner toi aussi comme un païen et le nom du Seigneur sera pour toi un rocher de scandale. Tu vas t'y achoper en fait, comme des vierges folles. Et tout ça, c'est bien de se penser qu'on a la liberté de tout faire parce que Dieu nous donne effectivement cette liberté. Mais quand tu fais le malin, comme quand ceux qui à l'école, au lieu d'étudier, faisaient le malin. Mais quand maintenant on arrive à la fin pour des examens, tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris qu'il fallait être sérieux. Ce n'est pas que les autres sont plus intelligents que toi, mais toi tu as investi ton intelligence dans la malice. Tu viens à l'école pour faire le zouave. Nous tous on a fait ça. Voilà, quand on est arrivé au début là, quand l'année commence, tu rentres en classe, tu commences à faire la revue des troupes pour voir quel type de filles sont là dans cette promotion, pour voir ceci. Quand tu viens déjà avec un tel état d'esprit, tu n'es pas là pour les diplômes, hein? Tu n'es pas là pour apprendre. D'ailleurs, même si tu réussis ton diplôme, certainement tu as triché. Mais oui, tu peux réussir le diplôme. On a triché, tu es passé, mais est-ce que le but de l'enseignement, c'est seulement le diplôme? C'est la connaissance. C'est la connaissance, en fait. Et dans l'Église aussi, tu veux faire comme ça. Non, ça ne passe pas avec le Seigneur. Il faut connaître. Donc, il vaut mieux apprendre pour connaître, parce que la connaissance te délivre. Donc, du coup, les choses spirituelles, tu connais. Tu connais les choses spirituelles. Et tu sais aussi investir ta vie dans les objectifs du Seigneur. Quand le Seigneur voit son Église, il te voit. Et parce qu'il te voit, il voit aussi tes enfants. Voyez, des fois on se débat nous-mêmes des choses qu'on ne peut pas régler. Mais positionne-toi, le Seigneur va régler ces choses. Tu n'es pas en train de te sacrifier en vain. Voilà. Donc, bien-aimés, nous ne sommes pas destinés comme les impies à être détruits.
Parce que comme je disais, c'est bien la liberté que chacun utilise à sa manière. Mais à la fin de tout ça, ce sont des comptes qu'il faut rendre. À la fin de tout ça, quand la fête va se terminer. Parce que quand nous étions là, hier, je ne sais pas à quelle heure, quand on a fini, vous êtes partis, mais quand on est pour sortir d'ici, c'était compliqué. C'était compliqué parce que c'était bouché de partout. C'était bouché de partout. Et puis quand les gens sont sortis, je dis, waouh! Nous, parfois, on peut être là, il arrive, bon, c'est trop tard, c'est trop tard. Mais je dis, mais attendez, regardez ces gens-là. Il était minuit, ils sont sortis et ils ne voulaient même pas rentrer chez eux. Ils sont là, il y en a qui sont assis, il y en a qui... Je dis, voilà, si c'était les choses de Dieu, là, on va dire, oh, mais c'est trop tard, ah oui, c'est cela, tout ça. Pour la vanité, il n'y a plus de plainte. Il n'y a plus de plainte. Non, franchement, bien-aimé, il faut le réaliser. Il faut le réaliser. Alors, et comme nous l'avons dit entre-temps, le choix de l'onction, de la sanctification, il est d'abord personnel parce que Dieu nous a rendus libres. Mais il est aussi collectif parce que nous sommes l'Église. Et le Seigneur dit ici, revêtez votre identité. Vous n'êtes pas destinés à la perdition. Vous n'êtes pas destinés à rester sous le joug du diable. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Et ici, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Et l'élection, ça, il faut l'accepter. Tu es une race élue. Vous voyez, la race des saints. Nous sommes la race des saints du Seigneur. Souvenez-vous ce que nous avons vu dernièrement, la sainte postérité de Christ. Tu es la sainte postérité de Christ. Il faut que tu t'alignes à ces choses au quotidien. Ne laisse pas tes pensées vagabonder. Non, positionne-toi par rapport au oint de Dieu, c'est-à-dire au Jésus. Je suis la sainte postérité de Christ. Parce que tu es dans une génération où on rejette aussi le Seigneur. On le rejette. Tu voyais beaucoup de chrétiens écouter leurs discours. Voilà. Sous prétexte des histoires culturelles, de racisme, tout ça, allez, on veut tout balancer. Non, tu es la sainte postérité de Christ. Et donc, ça t'aligne, ça te positionne. Il y a des choses que tu n'acceptes pas, parce que Christ ne les accepte pas. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Et nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que l'onction que nous recevons est aussi une onction sacerdotale. C'est une onction qui nous fait avancer le royaume. Si tu as l'onction, ça te guérit, et que cette onction ne t'emmène pas à servir, il y a un problème. C'est qu'elle s'est tarie quelque part. Mais c'est une onction sacerdotale. C'est-à-dire que nous sommes un peuple de sacrificateurs. C'est ça que la parole dit. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Donc, ça veut dire que l'onction qu'il nous donne nous rend utiles dans sa maison. Ça nous fait fonctionner. Ça fait de nous le centre du réveil chrétien. Parce que la vision, c'est celle-là. Donc, bien-aimés, nous sommes là pour... Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Nous appartenons à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Laisse cette gloire de Jésus sur ta vie. Et enseigne à tes enfants que nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Je me rappelle d'une sœur qui était au CRC il y a longtemps. Elle avait un fils. Et sa maman pratiquait du vaudou. Et donc, comme sa maman travaillait avec tous ces sorciers-là, ces Ougans et tout, et il voulait en fait avoir sa fille. Mais la main de Dieu était sur sa fille. Et donc, le Seigneur travaillait avec sa fille et voyait vraiment comment la grâce de Dieu, les miracles que le Seigneur faisait sur sa fille, mais elle-même, elle était avec ces gens. Et en même temps, elle voyait, elle aimait sa fille. Et donc, du coup, elle dit à sa fille, bon, il faut que tu quittes la maison. Il faut que tu trouves une maison quelque part parce que là, les démons me frappent à cause de toi. Mais oui, dis ça. Les démons me frappent à cause de toi. La fille tombait malade, mais Dieu l'a délivrée. Et la maman confessait, disait que heureusement que Dieu est pour nous. Tu vois? Donc elle sait les pactes qu'elle avait avec le diable. Mais elle voyait que par la grâce du Seigneur, sa fille était épargnée, dit que heureusement que Dieu est pour nous. Mais elle ne pouvait pas le confesser, elle ne pouvait pas sortir de ce lien, dans ce piège dans lequel elle était.
Mais elle était quand même contente de voir que le Seigneur, en fait, arrive à sortir sa fille du piège, alors que les autres sorciers faisaient des choses et tout. Elle se retrouvait elle-même à être battue, sans qu'elle réalise qu'il faut que je rompe ce lien. Il faut que je rentre moi aussi pleinement avec Jésus. Je vois la grâce de Jésus, mais je veux garder un pied avec ces choses-là. Parce que tu es pris dans le système. Parce que tu es pris dans le système. Et le courage, puisque tu as reconnu toi-même la gloire du Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont pris dans ça. Tu es tiraillé, tu tergiverses. Et cette fille-là qui était au milieu de nous, elle avait un fils aussi. Un fils aussi qui était impacté quand même par ces choses. Ne croyez pas que les réalités de l'environnement ne vont pas vous toucher parce que vous appartenez au Seigneur. Il y a des choses qui vont vous toucher. Mais comme dans l'histoire de Job, Job était au Seigneur et l'ennemi a pu faire des choses. Mais Jésus a dit ne touche pas à sa vie. Donc vous aussi, Dieu dit ne touche pas à sa vie, mais vous allez avoir des épreuves qui sont là aussi dans l'environnement, des choses, parce que telle chose. Mais vous avez l'assurance qu'au travers de tout ça, vous aurez la victoire, surtout si vous restez connectés. Et donc, son fils qui était malade avait été visité par le Seigneur, et je ne vous dis pas toutes les visitations qu'elle avait. Elle appelait son fils miraculeux. C'est comme ça qu'elle appelait son fils, parce qu'elle voyait les œuvres du Seigneur. Et donc, par cela, nous comprenons que nous sommes un peuple acquis. Nous sommes au Seigneur. Toi qui es là, tu as donné ta vie, toi et tes enfants. Et nous, ensemble, nous sommes le peuple de Dieu. Il faut en être conscient et glorifier le Seigneur pour cela, parce qu'il nous a adoptés pour faire de nous les gens de la maison de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, comme disait Pasteur Jocelyne tout à l'heure, c'est qu'il faut faire de la provision d'huile en abondance. Je vous ai déjà parlé de la veuve à qui on a dit prends beaucoup de vases. Vous voyez, on n'a pas dit prends 1 ou 2 vases, il prend beaucoup parce qu'il vaut mieux avoir le Saint-Esprit à fusion. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, l'Esprit n'est pas descendu un peu, c'est descendu avec effusion. Ce qui était différent dans les temps de l'Ancien Testament, l'Esprit n'était pas avec effusion. Ça se donnait un peu là, un peu là, un peu à certains, mais l'Esprit n'était pas descendu avec effusion comme c'est descendu à la Pentecôte pour être capable d'inonder le monde entier. Donc, du coup, la source jaillit. Tu ne vas pas venir là avec un petit verre pour dire chut. C'est pas du rhum, hein? C'est de l'eau vive, c'est là. Prends des vases. Prends des vases pour être cette vierge sage, remplie de vases, parce que tu ne sais ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Tu ne sais pas le chemin, mais tu as de la réserve, de l'onction. L'onction, c'est ce qui te permet de te diriger vers le Seigneur, de tenir debout et de résister à Satan. Alors, du coup, il faut bien comprendre que ce que tu vis ici n'est pas un phénomène qui se manifeste et puis après tu retrouves ton quotidien comme avant. Non, tu es venu pour acheter de l'huile. Tu es venu pour pouvoir être rempli de cette onction qui va t'accompagner, qui va t'enseigner des choses, qui va te faire grandir. Et cette onction va se déployer parce que comme si maintenant tu as plein de vases. Les vases, même les gens que tu vas remplir, tes enfants là sont des vases que tu vas remplir d'onction, les gens que Dieu t'envoie, les âmes, tu as l'onction pour les âmes, tu vas être pêcheur d'hommes. Pour ça, il faut avoir de l'onction. Vous croyez que vous allez aller arracher une âme dans les mains du diable et que vous n'avez pas l'onction du Seigneur? C'est impossible. Mais si tu as l'onction, c'est possible. Et là, il faut avoir de l'onction parce que tu veux te faire des amis dans le royaume de Dieu. Et regardez vous-même, bien-aimés, Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je t'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations qui ne te connaissent pas et les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi.
à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses péchés, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Bien-aimé, l'huile est là, l'onction est là. Tu n'as pas à t'inquiéter, à tergiverser. Prends, c'est pour toi. Jésus a payé tout ça. Enrichis-toi de la gloire de Dieu. Enrichis-toi de la connaissance du Seigneur. Enrichis-toi de cette liberté par laquelle tu as assujetti les démons parce que tu domines sur le péché. Tu as des choses à faire pour la gloire de ton Dieu, pour le salut de ta maison, pour le salut de ta génération. Tes ministères n'attendent qu'à se déployer pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement que tu es content d'avoir été affranchi de l'oppression du diable. Non, tu es un soldat armé pour ravager ses œuvres. Tu es là pour pouvoir renvoyer tous ces démons dans les lieux arides. Tu es là pour que les impies n'aient pas le succès. Parce que c'est quoi le succès des impies si ce n'est pas la destruction d'âmes? Donc on comprend qu'on n'est pas là pour jouer. L'Église, ce n'est pas tourner en rond en fait. C'est qu'on poursuit un objectif clair de notre destinée devant le Seigneur. Émancipe-toi, donne-toi cette perspective. Vois-toi comme Pierre, vois-toi comme Esther, vois-toi dans ta destinée. Parce que tu es un sacerdoce royal, tu es un peuple acquis, une nation sainte, c'est ça qu'il a dit. Il faut revêtir ton identité. Parce que si tu oublies ton identité, ton ennemi va te flouer. Il va te faire du n'importe quoi parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais maintenant que tu sais qui tu es, tu sais que tu es dans cette onction royale et que cette onction est là pour accomplir ta destinée. Alors enrichis-toi et il y aura une grande joie. Il y aura la liberté autour de toi. Les choses anciennes vont être renversées. Ta famille va être affranchie. Le peuple de Dieu va avoir une place éminente dans ton pays, dans ta nation et aussi dans l'histoire de ta génération. Donc, bien aimé, que personne ne dise « je ne sais pas y faire, je ne sais pas comment être en communion avec le Saint-Esprit, je ne sais pas comment avoir l'onction, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment rentrer dans le ministère, je ne sais pas, je ne suis pas à l'IFM, je ne suis pas à ceci, d'ailleurs personne ne t'empêche d'aller à l'IFM. » Mais voyez, tout ça c'est gratuit. Il faut seulement du zèle pour Dieu et du zèle aussi pour toi-même. Tu le vaux bien d'avoir la gloire de Christ sur toi. Tu es un petit Christ en fait. Tu es un petit Christ. Tu n'es pas là pour ressembler au diable. Non. Ton âme doit avoir horreur de tout ce que le diable représente, de tous ces mensonges, de toutes ces impuretés, de tous ces aliments impurs qu'il propose. Non, tu veux toi aussi rendre témoignage à la vérité. Et l'onction est là pour te permettre de vivre cette vie. Prends l'onction. Et comme Pasteur Jocelyne a dit, ce n'est pas par tes pensées que tu vas réussir. Ce n'est pas par tes efforts. Non, c'est par l'onction. Prends seulement l'onction. Vous voyez, cette femme de Sarepta, en fait, il y avait une situation. Son mari est mort, il avait des dettes. Et bien non, on veut prendre tes enfants pour les assujettir en esclavage. Tu ne peux pas payer. Et cette femme s'est dit, ah, vraiment? Mon mari était un sacrificateur de Dieu. Il dit non, cette affaire-là, il faut que Dieu m'entende. Et pour s'assurer, elle est allée voir le prophète, qu'elle sait être l'homme de Dieu. Il dit, souviens-toi, ta servante, ton serviteur était quelqu'un craignant Dieu. Et voici maintenant, mes enfants vont être emmenés en esclavage à cause des dettes du diable qu'il vient réclamer. Le prophète lui dit, bon, va. Cherche des vases. Allez. Et le peu d'huile que tu as, déverse dedans. Vous voyez, ça veut dire que Dieu, il te dit, ouvre ton horizon. Le peu d'huile que tu as, ouvre ton horizon. C'est parce que tu es limité que l'onction s'étiole. L'onction fuit parce qu'il n'y a pas d'objectif de Dieu. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas ces choses. Et quand vous avez ça, vous perdez l'onction. C'est-à-dire que vous essayez d'utiliser, c'est comme si vous avez de carburant qui est maintenant en réserve. Et puis la distance est encore longue. Tu es là, tu te dis, il faut que je fonce pour que j'aille plus vite, peut-être que ça va arriver. Plus tu fonces et plus ça crame le peu de carburant que tu es. Tu es déjà cuit. Donc, il vaut mieux ne pas se retrouver dans ce cas de figure.
Et donc, du coup, le prophète lui dit, prends des vases et Dieu va multiplier ce que tu as. Parce qu'il y a une action qui va venir sur toi. Et donc, du coup, elle a rempli des vases. Donc, toi aussi, tu es dans cette faveur, puisque tu as rendez-vous avec l'onction du Seigneur, mais tu te donnes aussi des objectifs. Ne dis pas que je suis malade. Arrête, sors de la maladie. Vois ta destinée. Souviens-toi de ce que Dieu avait dit que tu es. Vois-toi déjà que je suis là, je suis par là, je vais aller faire telle chose. Mais voyez, au quotidien, on est là, on voit comment Dieu agit. Mon épouse et moi, on voit comment Dieu agit. Hein? Pendant longtemps, il y avait cette offre, pasteur Jocelyne, comment elle va? Elle va bien. Hein? Elle doit se reposer. Et puis on arrive, le Seigneur lui avait dit, tu vas te reposer jusqu'au programme. Ok, ok. Donc on est là alors. L'autre fois, j'ai dit à mon épouse, alors, chérie, on va faire un tour là. Je sais qu'elle doit se reposer, on va faire un tour. Puis on revient, je dis, tu vois, c'est l'entraînement pour vendredi. Bon, des petites choses comme ça. Mais quand on arrive même vendredi, 18h, je vois mon épouse. Je dis, mais Seigneur, tu lui as fixé quand même un rendez-vous. Tu as dit que c'est juste là, non? Là, maintenant, il faut que quelque chose se passe. Oui? Donc, si on regarde à la réalité, je dis, chérie, repose-toi. Si elle-même regarde la réalité, elle va dire, non, je dois encore me reposer. Mais entre-temps, il y a eu un rendez-vous qui a été donné. Donc, on s'est souvenu du rendez-vous. Donc, elle s'est fortifiée elle-même. Elle est venue, elle a donné un message. Quel message? Je vois là, je dis, oh, Seigneur, toi, il faut croire ce que tu dis. Il faut croire jusqu'au détail ce que tu dis. Parce que quand je vois mon épouse en train d'envoyer, elle a fini son message, elle est partie dans son bureau, un coup de fatigue, tout ça là. Et puis elle dit, non, c'est le rendez-vous. Le peuple est là, je suis là. Elle revient ici, dit, lève-toi, boum, elle se met là. Aïe. Il faut croire. Et Satan a reçu sa raclée. Ah oui, il faut réaliser, bien-aimé. L'onction est là, prends l'onction, c'est exactement ce que tu as besoin pour ta vie. C'est ce que tu as besoin pour atteindre les objectifs de Dieu. C'est cette onction et nous bénissons le Seigneur. Et ici, il dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Il faut, là, il est présent. Là, le Seigneur est présent pour toi. Saisis-le. Sois comme cette femme qui avait la perte de sang. Saisis, n'aie pas peur. On t'a dit, oui, va te cacher. Ne te cache pas. Saisis le Seigneur. Sois comme Jairus. Interromps le Seigneur pour dire, Seigneur, je sais que tu règles cette situation, mais il y a moi, Seigneur. C'est maintenant, Seigneur. Maintenant, le Seigneur veut te voir. Sois comme Daniel. Daniel, il dit, il a invoqué. Et le Seigneur est descendu. Daniel, depuis le premier jour où tu as eu à cœur d'invoquer, une parole est sortie et je suis venu te l'annoncer. Non, il faut avoir à cœur les choses de Dieu. À cœur la gloire de Dieu. À cœur le peuple de Dieu. À cœur l'église du Seigneur pour dire, Seigneur, tu as dit que ton église sera la lumière du monde, Seigneur. Seigneur, tu as dit du CRC telle chose. Qui sont les gens qui rappellent au Seigneur tout ce qu'il a dit sur le CRC? Toutes les prophéties qui sont sorties. Qui sont des personnes que le Seigneur a montré le CRC, des visions de la gloire de Dieu et qui le rappellent dans les prières. Ce n'est pas tout d'avoir vu, oh j'ai vu telle chose, mais dis-le dans ta prière au Seigneur. Seigneur, tu l'as montré toi-même. Seigneur, tu as montré ceci. Seigneur, tu as montré les missions internationales. Seigneur, tu as montré le festival. Seigneur, tu as montré les cultes. Tu as montré. Rappelle-le au Seigneur. Parce que comme Pasteur Jocelyne a dit, il y a la vérité qui doit changer la réalité. Mais la réalité, c'est l'investissement de la parole qui impacte les réalités pour les changer. Si vous laissez que les sorciers en train de faire des incantations, de libérer des mauvaises choses, alors que votre parole doit prévaloir sur leur parole. Si tu ne dis rien pour la gloire de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. On n'est pas là. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai de sa gloire. De la parole Réma qui change le cours de l'histoire. Nous sommes là pour que le cours de l'histoire soit changé. Et bien aimé, pour terminer, comme Dieu nous a appelés à une même vocation. Je rappelle tout simplement ce passage que nous connaissons tous de Matthieu 28, le verset 10.
Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, d'abord, il y a la réalité qui fait que le diable travaille à corrompre les gens, à falsifier la vérité. Parce que les soldats sont venus apprendre à ces gens que, mais en fait, il est ressuscité. On a vu des choses terribles. Il est ressuscité. Tout ce qu'ils trouvent à faire, au lieu de se repentir, c'est de les corrompre. Dites, prenez l'argent. Dites que non, ce sont ces disciples qui sont venus le prendre. Le corps a disparu. Ils sont venus voler. Voyez en fait comment le diable travaille, y compris même au milieu des religieux. Il y a des gens qui vont aussi vouloir te flouer, te mentir pour que tu ne rentres pas, au contraire, dans les mystères de ton Dieu. Mais ici, pour ceux qui sont sincères, ses amis, le Seigneur dit, je vais les rencontrer en Galilée. Dieu ne va jamais t'abandonner quand tu es engagé sincèrement avec lui. Tu vas le voir. Et ici, le Seigneur a oint ses disciples pour dire, bon, maintenant, allez-y. Parce qu'avant, il leur avait dit, je ne vous envoie pas vers les peuples étrangers, mais vers les brebis perdues d'Israël. Mais maintenant, je vous dis, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, il leur a donné l'onction pour cela, pour faire des disciples. Et n'oublie pas que nous sommes l'Église. Et donc, l'Église doit travailler au salut des âmes. On est là pour faire des disciples. Il y a encore beaucoup de nôtres qui sont dehors. C'est pour ça que l'Église est là. Sinon, l'enlèvement se serait déjà produit. Donc, n'oublie pas cet objectif. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu ne nous guérit pas en vain, il ne nous délivre pas en vain. Et délivrer pour la liberté, c'est pour faire prospérer la vie. Donc, ne restons pas comme des gens en dehors de la vision. Il faut être dans la vision de l'Église, dans la volonté de Dieu, qui est que toute personne parvienne à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est le témoignage de Christ que nous devons porter. Et c'est notre force. Si tu ne prends pas cet objectif, tu vas tourner en rond. Et tu risques de ne pas tenir debout quand le Seigneur viendra. Donc, bien-aimés, nous avons compris. L'onction n'est pas pour nous donner des sensations. L'onction est pour nous permettre d'atteindre les objectifs du Seigneur. Et ces objectifs sont grands. Il ne faut pas qu'on reste dans la vision des assemblées. Bon, on est une assemblée, c'est déjà pas mal et tout. Non. Toutes les personnes que Dieu veut sauver au travers de toi sont dignes de recevoir ton témoignage. Tous les peuples que Dieu veut visiter au travers de nous sont dignes de recevoir le témoignage de Jésus qui est au milieu de nous. Donc, n'oublions pas l'objectif. Ne regarde pas à ta vie, comme disait Pasteur Jocelyne, regarder à ta vie, c'est oublier le royaume. Mais ta vie fait partie du royaume, donc regarde selon le royaume. Parce que ce qui peut le plus grand, peut le plus petit. Si tu es capable de bénir une famille, tu peux bénir ta propre vie et ta propre maison. Si tu es capable de bénir, en fait, une nation, tu es capable de bénir une assemblée. Qui peut le plus, peut le moins. Regarde au plus. Comme ça, tu auras une perspective, tu auras un horizon.
et tu seras zélé pour avancer. Tu ne vas plus tourner en rond sur toi-même. Alors, bien-aimés, que maintenant cette onction puisse se déployer jusqu'à accomplir toutes les volontés de Dieu au milieu de nous. Cette onction doit faire de nous une armée, parce que nous comprenons que nous poursuivons un même objectif. Et comme je disais l'autre fois, nous sommes un sacerdoce royal. Il n'y a pas au milieu de nous des choses malsaines. Quand la parole est prêchée, chacun veut rentrer dans la parole et de la bonne manière, en nous respectant les uns les autres. Nous ne sommes pas les uns contre les autres. Et que tes intérêts ne soient pas à l'encontre de l'intérêt collectif. Donc ne fais pas des choses d'une façon malsaine. Ne fais pas des choses d'une façon impure, quand toi tu veux rentrer dans ta bénédiction ou ton avenir. Mais prends en compte que nous sommes le peuple de Dieu. Dieu a prévu de nous bénir tous. Il a prévu de donner à chacun une maison. Il a prévu des mariages, des familles. Mais tout cela ne doit pas rentrer en collision. Veille et crains le Seigneur, car il passe son troupeau en revue et tu pourrais avoir maille à partir avec lui dans ta façon d'agir dans l'église du Seigneur. Et cette onction qui est là témoigne que Jésus est au milieu de nous. Alors il faut craindre. Fais plutôt de ta vie une source de bénédiction et de gloire. Prie pour que les choses avancent, parce que nous sommes la sainte église du Seigneur et Dieu va faire de grandes choses avec nous ensemble et avec chacun de nous. Alors, bien-aimés, maintenant, nous allons encore invoquer le Seigneur. Si tu veux bien te mettre debout, et toi aussi qui es à la maison, sur la base de cette parole, nous nous tenons debout en toute confiance que ton onction suffit dans ma vie. Et que maintenant, tes vases sont là devant toi. Et cette onction que tu as reçue, comme cette femme-là qui avait un peu d'huile, verse dans les autres vases. Verse dans les choses de ta destinée. Verse dans ta vie de prière. Verse dans ta vie de méditation de la parole. Verse dans la vie de ton couple. Verse dans le projet peut-être de mariage que tu as. Verse dans la cruche professionnelle. Enfin, voyez, il faut que ta vie soit ointe dans tous les domaines que Dieu a dit. Voilà, j'ai vu telle chose. Mets de l'huile dans ça. Mets de l'huile dans ça. Mets de l'huile dans ces projets. Mets de l'huile dans tes paroles. Mets de l'huile dans ta façon de voir. Mets de l'huile dans tes oreilles. Mets de l'huile, afin que tu puisses accomplir ta destinée. Alors répète après moi, bien-aimé, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Et je mets beaucoup de vases, afin que ces vases soient remplis. Et que l'huile ne me fasse pas défaut, jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que je veux être au rendez-vous avec toi, Seigneur. Parce que tu es l'époux. Et que je t'aime. Je ne veux pas que le monde m'éloigne loin de toi. Je ne veux pas être impacté par l'onction maléfique du diable. L'onction de l'esprit de mort. Mais je veux au contraire être sous le joug de ton onction et l'onction de l'esprit de vie. Car je veux être du côté de la vie. Parce que tu es la vie, Seigneur. Remplis-moi aujourd'hui de cette onction sacerdotale afin que je sois une pierre vivante dans ton église, Seigneur. Oui, Père, me voici, Seigneur. Cet esprit souffle sur moi afin que je sois véritablement né de nouveau pour accomplir des choses nouvelles. Parce que j'en ai fini avec le péché. J'en ai fini avec la boue du péché. Je veux manger des choses saintes. Je viens à ta table, Seigneur, et je prends des mets succulents sans rien payer, parce que tu as déjà tout payé. Je veux m'enrichir de la gloire de Dieu. Je veux être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est ce que tu as fait de moi, parce que j'accepte aujourd'hui mon identité. Je ne suis pas n'importe qui, parce que je suis Jean de ta maison, parce que je suis ton fils, ta fille, parce que tu me tiens par la main pour éclairer ma génération. C'est pourquoi je ne veux plus me laisser flouer par mon ennemi. Je ne veux plus laisser les hommes me définir, mais j'accepte d'être défini par ta parole. Seigneur, je suis en paix maintenant, parce que j'ai tout compris. Je ne veux plus l'agitation du diable. Je ne cours plus après les choses du monde. Je ne cours pas après un homme, ni une femme, mais je cours après toi. Parce que tu es la source de la vie. Et je veux vivre dès maintenant et pour l'éternité. Et je veux que la vie qui est en moi
puisse jaillir à l'extérieur, afin qu'autour de moi, les gens reçoivent la vie de Christ. Que les âmes reçoivent la lumière de Christ, car tu me fais pécheur d'hommes. J'ouvre ma bouche avec confiance, parce que toi-même tu parleras. Une parole qui va ensemencer la vie autour de moi. C'est pourquoi, Seigneur, je suis fier de t'appartenir, car tu as oint ma vie, tu m'as guéri, tu m'as délivré. Tu ne m'as pas abandonné dans le péché et dans les liens de la mort. Comme Lazare, tu es venu me délivrer de la mort. Maintenant, je suis vivant pour l'éternité. Et je veux faire régner la vie tout autour de moi. Je veux faire prévaloir la vie. Ce sont les paroles de la vie éternelle qui vont sortir dans ma bouche pour pouvoir changer l'état de ma famille, l'état du peuple de Dieu et de ma génération. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit.